Je vais vous parler de l'entreprise de l'intérieur. Je vais vous parler bien sûr de la confiance sous l'angle de RH, sous l'angle de la conduite du changement, mais pas seulement. Je vais aussi vous parler de chiffres, d'indicateurs et de tableaux de bord. Parce qu'avant d'exercer le métier de DRH, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de modélisation. Et c'est là que j'ai été initiée à la poésie des chiffres, peut-être comme vous. Et que surtout, j'ai compris que dans l'entreprise, qui ne se mesure pas, n'existe pas. Et c'est comme ça que depuis 10 ans à peu près, j'attache mon expérience, ma recherche de praticienne de l'entreprise à mesurer, rendre comptables, si j'ose dire, les enjeux humains, de façon à les transformer en enjeux business, à en faire au moins des enjeux aussi importants que les enjeux business. Alors, tout de suite pour attaquer un chiffre, évidemment, qui raconte que seulement 30% des Français font confiance à l'entreprise en France. C'est un chiffre qui est produit par le Trust Barometer d'Edelman, du groupe Edelman, qui produit cette grande enquête tous les ans. 30%, ça nous place juste derrière la Turquie, contrairement au tableau d'Yann tout à l'heure qui nous mettait devant la Turquie. Là, nous sommes derrière la Turquie. 32% pour eux, bien loin évidemment de nos confrères allemands, anglais, américains, qui sont entre 40 et 50%, eux, confiants dans l'entreprise. Donc on est à peu près 20e pays sur 27 au total. Alors, est-ce que ça pose un problème finalement que de ne pas avoir confiance dans l'entreprise, puisque finalement c'est qu'il ne s'agit que du reflet des autres liens de défiance du français avec ses autres grands interlocuteurs? Y a-t-il un enjeu? Et si oui, y a-t-il des solutions? C'est les deux points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui du point de vue de l'entreprise. Mais avant ça, je voulais partager peut-être une clé de lecture, qui est que quand un cadre répond à la question « j'ai confiance en mon entreprise », en réalité, il répond à 5 questions, à 5 niveaux de lecture que je veux détailler ici. Il dit d'abord « j'ai confiance dans le modèle économique ». Il dit ensuite « j'ai confiance dans le capitaine du bateau, dans le dirigeant, dans sa faculté de porter le projet ». Il dit après « j'ai confiance dans ma place dans le système, dans mon avenir ». Il exprime après la confiance qu'il a dans la mission générale de l'entreprise, dans les vertus de l'entreprise, dans ses valeurs. Et en dernier lieu, il parle, ce qui est très important pour lui, de la confiance qu'il accorde à son environnement proche. Donc quand on traite cette question de la confiance, entendez 5 niveaux de lecture. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, et ça ce sont les chercheurs, dont Yann Algan d'ailleurs, qui ont établi cette lecture des choses. Prenez par exemple l'image de la barque. Considérez que l'entreprise est une barque, un bateau, et qu'aujourd'hui en France, sur 10 salariés, il faut bien voir qu'il y en a 4 seulement qui rament. Ceux-là sont convaincus du modèle économique, convaincus du capitaine, convaincus de leur place dans le bateau, convaincus de la mission du bateau, convaincus, confiants dans les autres rameurs. Sur les 10, vous en avez 2 qui contre-rament. Ceux-là n'ont pas confiance dans le bateau, dans le capitaine, dans leurs valeurs, dans rien. Tout ça, c'est absolument négatif, ils contre-rament. Et puis au milieu de ça, vous avez 4 individus, 4 personnes qui ont cessé de ramer, qui ont levé les rames. C'est ça la réalité de l'entreprise aujourd'hui en France. Je parle de la grande entreprise. Qui ont levé les rames. Ils savent que le bateau tient sur l'eau, c'est-à-dire le modèle économique, ils y croient. Ils ont confiance dans les autres rameurs, dans l'équipe qui les entoure, ça va. Ils ont à peu près confiance dans leur capacité à s'en sortir, mais ils ne croient plus dans le dirigeant. Ils ne croient plus dans le storytelling de l'entreprise, ce qu'on appelle le storytelling de l'entreprise, c'est-à-dire la mission, l'histoire. Et c'est là qu'on commence à toucher la notion d'enjeu, puisque vous vous doutez bien que si pour l'entreprise, un de ses défis majeurs, c'est la compétitivité, alors toute la difficulté pour elle, c'est de s'adapter. S'adapter en permanence à son marché, ses concurrents, la réglementation, la mondialisation, c'est l'adaptation. Si sur 10 types, vous en avez 4 qui rament et 2 qui contre-rament, vous imaginez bien que s'adapter, c'est très compliqué. Donc l'enjeu de confiance, c'est avant tout un enjeu de croissance. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est là où nous, DRH, et dirigeants dans l'entreprise et managers,
On a une vision très claire du bénéfice de la confiance dans l'entreprise. Les cadres du milieu qui ne rament pas, c'est ce qu'on appelle dans l'entreprise les cyniques, dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, les attentistes, c'est-à-dire qu'ils attendent. Cynique, c'est quand ils commencent à dénigrer un peu le bateau et qui découragent éventuellement ceux qui rament de ramer. On appelle ça aussi le capital manquant, parce que le jour où on remet ces gens-là dans le jeu commun, dans la rame commune, alors là, le bateau il devient extrêmement manœuvrant. Donc un enjeu de compétitivité. On a un deuxième enjeu à la clé qui est un enjeu évidemment de dialogue social. Quand on sait que, par exemple, dans l'industrie, à peu près 50% des métiers vont changer à la faveur de la digitalisation dans les 10 à 20 ans qui viennent. Comment voulez-vous qu'on embarque ces personnes dans une mutation de leur métier, de leur formation, de leur contenu, s'ils n'ont pas confiance? C'est impossible. Donc il y a bien un enjeu là de dialogue social et d'employabilité. Troisième enjeu, c'est l'enjeu du vivre ensemble. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas confiance dans les valeurs de l'entreprise, c'est la première source de souffrance dans l'entreprise. Moi, DRH, j'ai vu ça des millions de fois. Je ne suis pas en phase avec les valeurs de cette boîte. Je ne m'y retrouve pas. Souffrance, burn-out, absentéisme. Je vous passe toute la collection des souffrances dans l'entreprise, mais c'est évidemment un enjeu du vivre ensemble que de rétablir le lien de confiance. Et puis c'est un enjeu personnel, individuel, parce que, en définitive, le contraire de la confiance pour une personne qui bosse, c'est pas la défiance. Le contraire de la confiance, c'est la peur. Et venir au boulot avec la peur au ventre, c'est juste invivable. Donc voilà, les enjeux, on les voit. Honnêtement, en tant que DRH, je ne crois pas que le système se régule tout seul. Je ne crois pas que le collectif est naturellement bon. Pardon, je vais plomber un petit peu l'atmosphère, mais on ne le dira pas aux jeunes qui rentrent dans l'entreprise, mais nous qui sommes adultes, on sait bien que l'entreprise, c'est plutôt un univers de compétitivité, de brutalité, d'agenda, d'enjeux politiques, etc. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, il y a des choses possibles, notamment la mise en place de règles du jeu. C'est ce que le sociologue François Dupuis appelle l'entreprise éthique, celle dont on connaît les règles du jeu. Et c'est finalement convaincu de ça, mais aussi refusant la fatalité de la défiance à la française qu'avec l'Institut Montaigne, avec Reyes, mais aussi avec des chercheurs comme Yann Algan et Maria-Josépina Brunin, qui est une sociologue, on a décidé de bâtir un contenu, une démarche, une réflexion autour de la confiance. On a d'abord produit un ouvrage qui s'appelle « Et la confiance, bordel », qui, comme son nom l'indique, contient un cri de colère, enfin un cri de... Oui, c'est ça, un cri de ras-le-bol, hein, c'est-à-dire que la défiance n'est pas une fatalité, enfin en tous les cas, nous on la refuse. Dans cet ouvrage, on a réuni une trentaine d'auteurs, des sociologues, des psychiatres, des médecins, des communicants, des praticiens aussi, et chacun a pu éclairer un des sujets à l'aune de sa compétence, le diag dans l'entreprise du sujet de la confiance. Évidemment, on a constaté assez vite que la confiance est une donnée complexe qui appelle une vision systémique des choses. Si vous avez l'occasion, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ouvrage, mais si vous avez l'occasion de vous le procurer, comme disait Denis, je fais ma minute pub, vous y trouverez tous les écrits de ces gens passionnants. L'objectif était évidemment de produire des solutions concrètes, pragmatiques, qui adressent l'entreprise et les acteurs de l'entreprise. Parce qu'il faut bien comprendre que toute cette complexité, elle doit à un moment donné s'intégrer dans l'entreprise et trouver des méthodes réelles, agissantes. Deux choses peut-être sont sorties de cet ouvrage que je voudrais partager avec vous. Avant d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'on a développé, la première, c'est qu'avant même de parler de confiance, en fait, l'entreprise doit sortir d'une ambiguïté qui dénature totalement son lien aux salariés, sortir d'une promesse, d'une fausse promesse qui a fait son temps, qui est celle de l'emploi à vie. Honnêtement, c'est quelque chose que l'entreprise ne peut plus garantir. Elle doit donc l'expliquer. 3 minutes ? Non. Je refuse, c'est trop court.
Elle doit sortir de cette promesse pour affirmer une promesse, cette fois-ci totalement explicite, que ce qu'elle peut garantir aujourd'hui, en revanche, c'est l'employabilité. Son contrat, c'est de garantir la valeur emploi de ses collaborateurs. Elle doit aussi sortir du respect, j'allais dire, bête et méchant du droit du travail pour trouver un nouveau souffle. Le respect du droit du travail bête et méchant qui place les uns et les autres dans des postures de défiance par essence. Trouver un nouveau souffle, c'est celui de cultiver le bien vivre ensemble. Deuxième aspect de cette démarche, c'était de dire finalement la confiance est une affaire de premier pas. Et dans une relation asymétrique entre l'entreprise et le salarié, c'est celui qui a le pouvoir qui fait le premier pas. Donc c'est l'entreprise. Qui dit premier pas, dit politique, dit action, dit mesure. Tout ça, c'est un coût. Et qui dit coût dans l'entreprise, dit retour sur investissement. La nécessité pour nous, et ça a été le volet de notre deuxième sujet de travail avec les acteurs que j'ai cités plus haut, ça a été de définir pour la première fois une mesure de ce qu'est la confiance dans l'entreprise et d'en faire ce qu'on appelle le capital confiance, c'est-à-dire de considérer que la confiance des salariés est un actif au moins aussi important que l'actif financier qui aujourd'hui valorise les entreprises. Et donc avec Yann et avec d'autres chercheurs, on a élaboré ce qu'on a appelé l'indice du capital confiance, qui a vocation à être édité tous les ans, tous les semestres et puis tous les trimestres, et à donner un état des lieux au niveau national de l'état de santé, de la croissance des entreprises. La croissance des entreprises, celle qui préserve le capital humain. Pas celle qui fait l'économie du capital humain, mais celle qui l'intègre. Et dans notre conviction, c'était de dire finalement, cette croissance, elle ne sera durable que si l'intérêt de l'individu, la confiance des collaborateurs est préservée. Chaque entreprise a la faculté aujourd'hui de décliner cet indicateur dans son propre périmètre et de calculer son propre capital confiance. Pourquoi ? Parce que finalement, la mesure, c'est la seule chose qui préserve le DRH d'une action dans la durée. C'est Bernard qui parlait de la durabilité. La durée ne peut s'installer que si on mesure le bénéfice des actions mises en œuvre. On ne peut justifier à un conseil d'administration le bien fondé de ses politiques que si on lui démontre l'intérêt financier du dispositif. Finalement, quand moi je suis DRH, vous êtes DRH, je suis DRH, mon patron me dit « mets en place la confiance ». Je suis bien emmerdée quand même. Hein. Comment est-ce que je fais bouger le bateau? Comment est-ce que je pilote mon bateau si je n'ai pas d'indicateur? Un indicateur. Les chercheurs ont aussi établi deux grandes familles de mesures, une boîte à outils, celle qui permet d'intégrer la complexité dans la réalité de l'entreprise, qui sont en gros deux grandes familles d'actions qui boostent la confiance. On est allé jusqu'à mesurer l'impact de ces actions sur l'indice. Toutes les politiques d'ouverture, celles qui pratiquent, moi je dirais pas non pas la transparence, mais la vérité, celles qui pratiquent la RSE, celles qui pratiquent un travail sur les clivages, sur les valeurs, tout un ensemble qu'on appelle les politiques d'ouverture, boostent l'indicateur entre 1,8 et 2 points sur 10. Et puis une deuxième grande famille de produits, de mesures, c'est tout ce qui concerne le management. Management coopératif, management délégatif et allègement des reportings. On a 3 ans devant nous, c'est une fenêtre de tir très courte, mais la jeune génération qui rentre dans l'entreprise, elle attend de nous de la coopération, du travail oblique, des réseaux, du partage, et la valeur cardinale pour elle, c'est juste simplement la confiance. 3 ans pour réformer le système. Permettez-moi juste de conclure sur peut-être une croyance personnelle. Moi, je crois que le français, il est défiant parce qu'il est au moins aussi proportionnellement idéaliste qu'il est déçu par ce qui l'entoure. Je crois que, en fait, sa déception du modèle social appelle un autre besoin de rêve à la française. Moi, je crois que l'entreprise est un lieu d'apprentissage, de vivre ensemble, d'ascenseur social, de croissance individuelle et de croissance collective. Et je suis sûre que si à nous tous, on conduit la confiance, on pilote la confiance exactement comme les 40 patrons qui ont signé la charte Confiance et croissance, alors à nous tous, on aura une chance peut-être de former
un nouveau rêve à la française. Merci. Merci Sophie.